Quand je suis arrivée à Aix-en-Provence, je n'étais pas consciente de ce qui m'attendait. Bien sûr que j'avais compris que ça allait être différent par rapport à la Suède, mais sans pouvoir le préciser. La première chose que j'ai remarquée était la manière de dire bonjour aux gens. En Suède, on préfère garder une distance pendant la première rencontre. Le lendemain matin, j'ai voulu manger mon sandwich de fromage comme d'habitude, mais j'ai eu un petit problème. Chez chaque famille suédoise, il y a, bien sûr, un rapport de fromage. Mais ici en France, ils ont loupé cette délicatesse. Personne n'a compris mes besoins. La seule solution était d'appeler ma mère qui m'a envoyé un rappeur. Une Suédoise ne négocie jamais pour son sandwich de fromage. Une autre chose qui m'a surpris, c'est les différentes mentalités sur la route. Après avoir été près de mourir plusieurs fois, j'ai pris la décision de commencer à marcher avec un casque. Les cours se passent bien, mais c'est très strict. Le premier jour, j'ai appris qu'il ne faut absolument pas tutoyer son prof. On ne tutoie pas les professeurs en France. En Suède peut-être, mais pas en France. En Suède, tout le monde est égal et on ne vous voit personne, même pas le roi. Les Français sont très sympas et gentils, mais ils fument beaucoup trop. Moi, je préfère de prendre un snus de temps en temps. Quelque chose que les Français trouvent très bizarre, mais en même temps exotique. Les Français adorent le pain, c'est hystérique. Les fromages sont importants aussi. Le fromage, qui sent le plus mauvais, est souvent vu comme le meilleur. Mais je ne sais pas si je vais m'habituer à ça. Je pense que je n'arriverai jamais à comprendre le fait de rentrer avec les chaussures dans la maison, peu importe où on a marché avant. C'est un pays très différent de la Suède. Mais malgré ces différences bouleversantes, je crois que je commence à m'adapter et bien me plaire. Vive la France!